La laïcité reprend le plus belle depuis qu'une enseignante de Chelsea en Outaouais a été mutée à des fonctions administratives parce qu'elle porte le hijab et c'est une interdiction qui vient du projet de loi 21, donc la loi 21 sur la laïcité. Cela fait beaucoup réagir à Ottawa, au Canada anglais, dans la presse en particulier. On sent beaucoup d'émotions et des visions vraiment qui s'opposent sur la notion de laïcité. Mon invité ce soir, Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice du Québec. Bonsoir, M. Jolin Barrette. Bienvenue à 2460. Bonsoir, Mme Dussault. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. On va écouter deux premiers ministres, M. Trudeau, M. Legault aujourd'hui, puis je vous reviens. Je suis en désaccord profond avec le projet de loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre et ouverte, quelqu'un devrait perdre sa job à cause de sa religion. Et c'est plus un enjeu théorique, nous n'écartons pas la possibilité d'intervenir en tant que gouvernement fédéral à un moment donné. Quand on regarde le projet de loi 21, il a été appuyé par deux partis, la CAQ et le Parti québécois, qui représentent plus que la moitié des Québécois. Les sondages montrent qu'il y a une majorité de Québécois qui sont d'accord. C'est une loi qui est raisonnable. Et j'étais content quand même de voir dans la réaction de Justin Trudeau au début qui disait « bien là, c'est aux Québécois à débattre de cette loi-là entre eux ». Et c'est aussi la réaction de M. O'Toole qui disait que c'était aux Québécois de régler cette question-là. Êtes-vous surpris de l'intervention de M. Trudeau aujourd'hui? On savait qu'il était contre la loi, on savait qu'il se réservait la possibilité d'intervenir à un moment donné, puis on pense que c'est au moment de la Cour suprême. Qu'est-ce qui explique, selon vous, son intervention aujourd'hui? Bien, écoutez, je ne peux pas parler pour M. Trudeau pourquoi il intervient dans le débat public aujourd'hui. On avait déjà entendu son point de vue à l'époque, en 2019, lorsqu'on a déposé et fait adopter la loi par l'Assemblée nationale, démocratiquement. Alors, je pense que M. Trudeau devrait respecter le choix des Québécois et arrêter de regarder les Québécois de haut et faire en sorte de respecter les choix qu'on a fait au Québec ensemble relativement à la laïcité de l'État. Au Québec, ça fait très longtemps qu'on a fait le choix que l'État et les religions, ça devait être séparé. Et la loi sur la laïcité de l'État est venue consacrer ça. Alors, je pense qu'on en a débattu durant des années et des années, et ça remonte là, aux années 60 également, là, où est-ce que la religion et les écoles, bien, on a fait une séparation. Hein? C'est un processus dans le temps de déconfessionnalisation des écoles. Et ça fait part de plusieurs années. Et les Québécois, ils sont fiers d'avoir un État qui est laïque, d'avoir un État qui sépare l'État et les religions. Et on va continuer en ce sens-là. Monsieur Trudeau semble dire que ce sont les Québécois qui sont en désaccord. Écoute, cette histoire-là, depuis la mutation de cette enseignante suppléante, a même fait la une du Guardian, le journal britannique, aujourd'hui. Est-ce que le fait que c'est le premier cas concret d'une enseignante, pour les opposants, ça montre que c'est une loi discriminatoire. Et pour ceux, ils se disent, ben il n'y avait pas vraiment de problème, il y a juste une enseignante, dans le fond, qui est visée par la loi, l'application de la loi. Est-ce qu'il y avait un problème à régler pour vous? Je vous dirais, Mme Dussault, que l'enseignante n'aurait jamais dû être engagée dans un premier temps. La commission scolaire était au courant de la loi et délibérément, ils ont fait l'embauche d'une personne qui est en contravention de la loi. Et c'est pas une surprise pour personne. Ça fait plus que 2 ans que la loi est adoptée. Et au Québec, là, on n'interdit pas le port de signes religieux. Simplement, lorsque les personnes sont en situation d'autorité, incluant les enseignants, durant les heures de classe, on a fait le choix au Québec que ce n'était pas permis de porter de signes religieux. Et ça s'applique à tout le monde de la même façon, peu importe la religion. On sépare l'État et les religions pour les personnes en situation d'autorité. Et ça inclut les enseignants, les directeurs d'école, les policiers, les constables spéciaux, les procureurs de l'État. Alors, c'est pas une surprise. Et honnêtement, le débat, il a été fait. On a fait ça démocratiquement à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de la commission de Bouchard-Taylor? Ça a duré pendant 10 ans que le Québec s'est divisé. On est arrivé à un consensus et on demande à M. Trudeau de respecter le Québec, de respecter le choix des Québécois et surtout de s'occuper de ses affaires. S'occuper de ses affaires, justement, il y a beaucoup de pression sur lui pour qu'il intervienne plus rapidement. Il y en a dans ses rangs, dans ses troupes, qu'il trouve trop mou. Au Canada anglais, on voudrait qu'il intervienne plus rapidement. Souhaitez-vous que M. Trudeau intervienne rapidement à la Cour d'appel avant d'aller à la Cour suprême? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est important que le fédéral intervienne ou pas? Ou il ne devrait pas intervenir?
Très clairement, notre position a toujours été à l'effet que c'est une décision qui est québécoise. Alors, c'est pas au gouvernement fédéral à intervenir dans une loi québécoise devant les tribunaux québécois et même devant la Cour suprême du Canada. Hein. C'est un choix qui s'est fait à l'Assemblée nationale et le fédéral n'a pas à intervenir aucunement dans les décisions du Québec qui s'appliquent au Québec par un gouvernement élu, par une Assemblée législative, une Assemblée nationale qui est élue. Et le fédéral n'a pas à se mêler des choix du Québec. Et cette façon paternaliste-là du gouvernement fédéral d'intervenir dans les débats québécois, on n'en veut pas. Mais vous savez qu'il y a une dimension, vous savez mieux que moi, comme ministre de la Justice, qu'il y a une dimension constitutionnelle. Et donc, cette dimension constitutionnelle-là, centrée dans des détails trop techniques, évidemment, l'adoption de la clause dérogatoire qui soustrait la loi donc à l'intervention des tribunaux, est-ce que ça vous donne à penser que vous êtes certain de gagner à la Cour suprême parce que c'est un verrou, dans le fond, la clause dérogatoire, et que la Cour suprême n'interviendra pas dans une clause dérogatoire? Bien, écoutez, la disposition de dérogation ou la disposition de souveraineté parlementaire, comme j'aime l'appeler, parce qu'il s'agit vraiment de confier aux élus de la nation québécoise le choix de déterminer comment vont s'exprimer les rapports entre l'État et les religions, bien, elle est là pour une raison. À partir du moment où il y a une question qui est importante, qui a été débattue abondamment, les élus de la nation, avec la population, ont le choix et ont le droit de décider d'utiliser cette disposition-là. Et on l'a vu au niveau de la Cour supérieure. C'est pour ça qu'on est en appel à la Cour d'appel. Le gouvernement du Québec a fait valider la loi sur la grande partie. Il y a une section qui a été invalidée par le juge Blanchard. Et on est en appel et la Cour d'appel entendra le dossier. Alors, il y a un processus judiciaire également qui suit son cours actuellement. Mais ce que je souhaite dire, Mme Dussault, c'est que le débat a été fait au Québec. C'est entre Québécois. Le choix doit être fait. Et il a été fait. Et on demande au gouvernement fédéral de respecter les Québécois dans leur choix. On demande au gouvernement fédéral surtout de ne pas se mêler de dossiers qui concernent la nation québécoise et qui ne concernent pas le gouvernement fédéral. Mais dans l'histoire juridique du Québec, la loi 101 a été dépecée par les tribunaux. Là, vous avez une clause dérogatoire. Vous allez peut-être vous retrouver en Cour suprême. Peut-être que le gouvernement fédéral y sera ou pas. Et Duplessis disait que la Cour suprême penchait toujours du même bord. On était peut-être tous les deux trop jeunes pour se souvenir, mais ça a souvent été rapporté. Est-ce que vous faites confiance, vous, à la Cour suprême? Moi, je fais confiance, Mme Dussault, dans les institutions et dans le respect des compétences de chacun. Vous savez, le Canada, c'est une fédération. Il y a des champs de compétences fédéraux. Il y a des champs de compétences, notamment du Québec. Et lorsque ça touche nos champs de compétences, comme ce qui est le cas actuellement, le vivre ensemble au Québec, comment est-ce qu'on sépare l'État des religions? Je pense que c'est non négociable au Québec. On a fait un choix et il va être respecté. Et le gouvernement du Québec là, va défendre la loi là, jusqu'à la Cour suprême s'il le faut, malgré une intervention fédérale. Et on va mettre toutes nos énergies pour faire respecter les choix collectifs de la nation québécoise. Et ça, Mme Dussault, c'est fort important. M. Trudeau pense qu'il y a uniquement des droits individuels, mais il y a également des droits collectifs qui s'appliquent pour la nation québécoise. Et ça, c'est fondamental. Les droits fondamentaux d'une nation, en collectif, il faut le dire, pour le Québec, on est une société distincte, on est une société avec des valeurs sociales spécifiques qui est différente du reste du Canada. Et on doit se faire respecter et surtout, on va déployer toutes les énergies pour faire en sorte que les choix d'une nation soient respectés à l'intérieur du cadre canadien. Alors, Bob Rae a fait une intervention ce week-end en disant que la loi est profondément discriminatoire, va clairement à l'encontre des droits de l'homme. Il y en a qui ont vu un appel aux opposants de faire une intervention au niveau des cours internationales. Votre réaction? Écoutez, M. Rae est ambassadeur du Canada à l'ONU. Dans son rôle d'ambassadeur, il devrait se garder une petite gêne afin de ne pas critiquer les décisions des États fédérés qui font partie d'un pays qu'il représente. Et je ne peux pas dire que je suis très fier de sa réaction. Là-dessus, M. Jolin Barrette, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. À la prochaine. Merci. Merci à vous, Mme Dussault. Au revoir. Bonsoir à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.